Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dirty Rap. Je suis avec Logan. Comme d'habitude, comment ça va ? Bah très bien et toi ? Ça va très bien, ça va très bien. Épisode un peu spécial aujourd'hui. Voilà, tous les derniers épisodes qu'on a pu faire, c'était des rétrospectives de rappeurs, voilà. Mais là, on va faire un truc que tous les gens qui écoutent de la musique font, c'est-à-dire un bilan de l'année passée. Donc on va faire un bilan de l'année 2020. On arrive peut-être un peu après la tempête, pardon, parce que beaucoup de gens ont déjà donné leur top, etc. Mais nous, on comptait quand même le faire, parce que ça, c'est quand même quelque chose d'important. Je pense qu'on suit une musique, et notamment comme le rap, parce que c'est une musique où il y a énormément de sorties chaque année, où il y a beaucoup de choses à dire. Toi comme moi, on a beaucoup de disques qu'on a kiffé cette année, qu'on a beaucoup écouté, c'est normal, parce que en plus de ça, le rap, c'est une musique qui évolue tout le temps, et même, vous le verrez dans le bilan qu'on va faire, il y a beaucoup de disques qui sont très différents. Donc on va faire littéralement un bilan global de l'année. Donc comment tu le sens, toi ? Bah ouais, bien. Ouais, bien, mais est-ce que je veux dire... Parce que moi j'avoue que j'ai très hâte de faire cet épisode, parce qu'on va parler vraiment de disques. Ouais, on va parler de beaucoup de disques. Vous le verrez, on va brasser beaucoup de choses, hein, beaucoup de scènes qu'il y a eu l'année passée, que beaucoup de disques sont sortis. On va parler de rap français. D'ailleurs, c'est ça, je pense qu'il faut le dire. On va parler de rap français et de rap américain. On va parler exclusivement des disques qui nous ont plu, en tout cas qu'on a pris un minimum de plaisir à écouter. Je vous avoue qu'on va pas parler des disques, ça serait un peu chiant même pour nous de parler des disques qu'on n'a pas aimés dans l'année, parce que vous pouvez demander à Logan, on en a farci surtout lui, on a farci des disques des belles disques, merdes, hein. pour parler très clairement. Et c'est pour ça qu'on on va se faire plaisir. Là, vraiment, c'est un épisode, on va se faire plaisir, on va faire un bilan. Et à la fin de l'émission, on va donner un peu notre top 3. Notre top 3 un peu des disques, pas les meilleurs disques de l'année, parce qu'en vrai, c'est toujours très subjectif, mais c'est un top 3 des disques qu'on a préférés, des disques qu'on a le plus écoutés, ou voilà, les disques vraiment qui nous ont le plus touchés en 2020. Et je pense qu'on commence tout de suite. Go. Du coup, on voulait commencer directement par le rap français, parce que vous le verrez, on a quand même... je pense que toi comme moi, on a plus écouté du rap américain l'année passée, yes. Je pense. On a apprécié plus de disques américains qui sont sortis. Je tiens à dire que voilà, je trouve que l'année en rap français n'a pas été une année fantastique. Non. C'est pas une année, je trouve, où il y a eu de grands bouleversements, où il y a eu des gros disques qui sont sortis, on en reparlera. Mais il n'y a pas eu de... C'est pas une année dans la globalité où je trouve il y a eu... Après, de manière globale, comparer les sorties de rap américain avec rap français, c'est quand même un peu... C'est impossible, quoi. C'est inégal, enfin. Bien sûr. Dire, c'est... Puis de toute manière, juste la taille des pays exactement. Est complètement différente, la culture des pays, enfin... C'est clairement ça, mais pour dire que en rap français, voilà, je voulais dire quand même que c'était pas une année complètement folle. Je sais pas, pour prendre un exemple, c'est pas 2015, tu vois, en rap français, où il y a eu tellement de grands disques, mais bon, bref. Mais il y a quand même des disques qu'on a aimés. Voilà, on va faire... on vous le dit, on va pas rentrer dans le détail dans tous les disques, mais... On voulait vraiment parler de tous les disques dont on va parler maintenant. C'est des disques qu'on apprécie, que ça soit Logan qui a apprécié ou moi, parce que vous le verrez, il y a des disques que par exemple Logan a plus apprécié que moi, ou il y a des disques que moi j'ai plus apprécié, mais c'est des disques dont on voulait parler, qui sont quand même importants dans l'année. Et le premier disque dont on voulait parler, il me semble d'ailleurs, c'est le disque le plus tardif dans l'année qui sort. Ah non, il y en a, ils sont sortis en même temps, mais il est sorti le 18 décembre celui-là. C'est la Don Dada Mixtape. d'Alpha One, volume 1. Volume 1. C'est toujours très compliqué de mettre important. un volume. Ouais, c'est important. Et qui sort finalement 2 ans après son premier album solo, qui était Une main lave l'autre, qui est sorti donc en fin 2018. On l'a vu, voilà, il avait son label déjà à cette époque, mais son label Don Dada, voilà, avec Hologram Low, avec Infinite aussi dessus. Et là, très clairement, c'est un projet solo d'Alpha One, mais présenté comme une mixtape de présentation du label. Voilà, il y a beaucoup Alpha sur les morceaux, il y a Infinite, il y a deux nouveaux KSA. Ouais, KSA et mince, j'ai oublié l'autre. Vest quelque chose là, c'est ça? Non, pas Vest, non, pas Vest Lyriciste.
L'autre morceau solo, pardonnez-nous, on est un peu enfermé, mais bref, tout ça pour dire que l'album, la mixtape, pardon, c'est un projet présentatif du label, même si on retrouve en majorité Alpha One, c'est presque un projet solo d'Alpha One. Ah pardon, je viens de retrouver, du coup c'était Ratus et KSA, voilà, pardon. Ah, c'était Vust là dont je parlais. Ouais, Vust Lyricist, c'est un grand rappeur, il est très... c'est un OG même. Mais bon, bref, en tout cas, c'est un album quand même qui a été important, qui a été très entendu. Moi, je sais que Alpha One, c'est un rappeur que j'aime beaucoup. Une main lave l'autre, c'est un disque qui a été unanimement censé par tout le monde. Hein. J'ai l'impression c'est un disque qui avait fait grand bruit à l'époque où c'était sorti, parce que c'était un peu le premier projet véritable de Alpha One où il y a vraiment tout dedans, en vrai. C'est l'album de sa vie presque. Et qu'est-ce que t'en penses toi du coup de cette première mixtape Est-ce que pour toi toutes les attentes ont été atteintes? Enfin, je sais pas comment le dire, mais en tout cas, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, j'ai trouvé que c'était un projet très généreux. Ouais. Donc, comme tu as dit, avec beaucoup de featuring, donc un mélange de feats de luxe, donc avec des stars, entre guillemets, Caris, Nekfeu, tout ça. Nekfeu, après, ils ont toujours été proches, hein, même groupe, etc. Ouais, bien sûr, mais je veux dire, il le met quand même 4 fois sur le disque. Ouais, tu vois. il a même un morceau solo, Nekfeu, d'ailleurs, c'est comme... Ouais, et des rappeurs un peu moins connus du grand public. Ouais. Moi j'ai trouvé que c'était très bon, enfin du début à la fin, même si après les featuring, bon, c'est un peu inégal par moment. Ouais. Mais je trouve que globalement tout le monde a bien performé. Après c'est vraiment pur rap quoi. C'est c'est du rap. Ouais, c'est du kickage quoi, old school. C'est comme modernisé, il y a des prods qui sont... Les prods, ouais, je veux dire, je parle de la façon de kicker. Tu vois. Non, les prods, elles sont très modernes, très industrielles aussi. Ouais, un peu, ouais. Il y a un truc très, très agressif d'ailleurs sur l'album, je trouve. Tu vois. Okay. Notamment sur les premiers morceaux, tu vois, Mitsubishi, le morceau avec Caris, tu vois. Ouais, Caris qui est d'ailleurs super chaud. De ouf. On en a parlé un peu dans l'émission qui est sortie précédente. Caris c'est super chaud, franchement c'est quand même le dire parce que dessus il y a Alpha One et Infinite et les deux sont super chauds. Voilà. Ouais, et au niveau des pros, je trouvais que l'amende de beat et JG avaient fait un gros taf. Tu vois, d'ailleurs c'est eux qui ont le tag là où on entend le loup au départ. Je trouve que ça donne vraiment un ton à l'album, tu vois, une atmosphère. Tu vois, il y a un truc un peu fun, tu vois, et en même temps hip-hop agressif, tu vois, mais pas non plus trop sombre, dark ou un truc comme ça, tu vois. Donc ouais, c'était vraiment un projet qui fait plaisir, tu vois, pour les fans de rap, tu vois, voilà, parce qu'Alpha One, voilà, c'est une technique exceptionnelle. Ouais. Voilà, je trouve que c'était du rap pour le plaisir de rapper un peu. Ok. Ouais. Enfin, je veux dire, voilà, au niveau des textes, c'est... en tout cas, il n'y a pas de thème, en tout cas. Moi, je trouvais que c'est aussi un peu entre ego trip et rap conscient, tu vois, il y a un peu ce truc-là où il choisit pas vraiment un des deux, tu vois, il mélange les deux, il dit un peu ce qu'il veut. Alpha One, ça a toujours été du rap sans thème, entre guillemets. Ouais, voilà, mais c'est pas un mal, tu vois. Non, pas du tout même. Pas du tout, tu vois. Donc ouais, franchement, gros plaisir sur ce projet. Ok. Moi aussi, je vais revenir vite fait dessus. Moi aussi, c'est un projet que j'ai beaucoup encaissé quand même. J'ai beaucoup écouté quand même vers la fin de l'année parce que, comme je l'ai dit en introduisant le projet, moi, c'est un projet que j'attendais quand même. Et l'année d'Alpha One a été quand même assez... Ouais, il a été quand même très présent parce qu'il a été sur l'album mixtape, je sais pas comment on peut appeler, d'Infinite aussi, qui est Ma vie est un film 2, où il a un morceau, où il est en feat, il est super bien. Il est aussi en feat avec Freeze Corleone, on en reparlera sur La menace fantôme, sur le morceau Catéchisme, Rap Catéchisme, pardon, qui est super bien aussi. Et là, ça me fait plaisir de le revoir aussi sur un solo, en tout cas un présumé solo, et ça fait vraiment très très plaisir. Il n'y a pas de morceau que je trouve que je jette vraiment, à part, sans vouloir être discréditer les deux rappeurs qui présentent, mais je trouve les solos de Ratus et de KSA, je les trouve... moi j'ai bien aimé le solo de KSA, moi. Non mais c'est bien. Mais je pense pas de la prod aussi être pas mal. Ouais. Mais je trouve ça va, il avait une bonne énergie, il a un bon truc. Tu vois, je skippe pas le morceau. Je skippe pas non plus, mais je trouve que c'est quand même en dessous par rapport à tout. Après, en même temps, ils sont au milieu de... Mais je trouve ça bien aussi qu'ils laissent des morceaux complets, tu vois, d'autres types de son label. Exactement, je suis complètement d'accord. Bien, c'est le projet de la mixtape, tu vois. Complètement. Mais je trouve que ça fait... C'est pas que ça fait tâche, mais par rapport à des morceaux... Ils sont entre... Et c'est pas de leur mal de leur dire ça, hein, mais ils sont entre Alpha One, ils sont entre Nekfeu, ils sont entre... Les SRAM aussi, qui est un couplet qui est super chaud. Enfin, ils sont entre des grosses têtes.
Ouais, grosse tête du rap français aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un projet que j'ai beaucoup encaissé. Il y a aussi, encore une fois, même, on parlait de rap catéchisme, mais il y a aussi encore un feat avec Frisk Orleans sur cet album qui est sympathique. Le feat est quand même cool. Après, je trouve que c'est une redite par rapport à rap catéchisme. Presque malheureusement, mais en tout cas, c'est quand même, ça kick quand même très très sévère. C'est un très bon album. Et d'ailleurs, pour un peu faire une parenthèse aussi sur Nekfeu, moi je suis très content par exemple de revoir Nekfeu. Parce que Nekfeu, moi, c'est pas un artiste, enfin, c'est pas un rappeur que j'aime beaucoup. J'aime bien, parce que je trouve que c'est un bon rappeur, etc. Mais j'ai jamais été complètement subjugué par ses projets, etc. Même si Cyborg, je trouve que c'est un projet qui est vraiment bon, qui tient la route. Mais je trouve que ça me fait très plaisir de le revoir en mode. Et beaucoup de gens en ont parlé d'ailleurs sur Twitter et tout. J'ai vu pas mal de gens qui disaient, mais de manière un peu arrogante. Il revient même sur son morceau solo, il est un peu plus arrogant. Après, il a toujours eu un peu d'arrogance dans son rap. Ouais, mais il a toujours été pas blanc, mais tu sais, un peu plat, tu vois, entre guillemets. Il était jamais vraiment dans l'exubérance de lui-même, tu vois. Même si là, je trouve, il l'a un peu plus. Ça dépend, tu vois, à l'époque de Martin Eden, tu vois, des trucs ouais, comme ça. un petit peu, mais il l'a jamais. Ça au début de sa carrière. Un peu. Bien sûr. Au début quand il a percé, oui. de sa carrière. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il était super bon. Alpha, franchement, on peut en parler des heures et des heures. C'est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs aujourd'hui. Ouais. Il est dans le top 3, je pense. Ouais, sûrement. Je pense que pour beaucoup de gens, il n'y a rien à redire, que ce soit de la technique, pur kickage. Et le morceau. Même les rimes, il y a de l'humour et tout. Non, franchement, c'est vraiment mais super c'est super chaud. C'est fun en fait, tu vois. C'est un album, vraiment, c'est du plaisir, tu vois. C'est clairement, je suis complètement d'accord. Il y a même Dimber Bigo sur l'album. Et moi, il y a un morceau que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il avait sorti un single avant, qui était le morceau APDL, qui est super bien avec le clip et tout. Le clip dans le kebab, là. Ouais, le clip est super cool. Mais en vrai, je pourrais parler de tous les morceaux, je les trouve tous super bien. Carrelage italien aussi. Carrelage italien, c'est ouf. On en a parlé. Mais moi, je trouve la prod, c'est du Rock Marciano. Et Dieu sait que j'aime Rock Marciano, mais on en reparlera après. Ça te fait rire, mais pour moi, vraiment, ça me fait penser à une prod de Rock Marciano, mais sans rigoler. Et je trouve qu'il vraiment, il la froisse de ouf. De ouf. Et même d'ailleurs, je voulais juste en placer une pour la fin, pour le dernier morceau, qui est La Lune attire la mer, où à la fin, il fait vraiment quelque chose sur les violences policières, etc. Vraiment, son dernier couplet, il est vraiment super chaud. Et c'est vraiment... En fait, c'est un projet, si vous aimez le rap, c'est impossible que t'aimes pas, je pense. Franchement, c'est du kickage, franchement, parfois, c'est vraiment choquant. Le début de l'album, moi je l'ai encaissé franchement. Non, les 5 premiers morceaux là comme ça. Ah ouais, c'est vraiment quelque chose. Et comme dit, il y a ce truc vraiment patate, tu vois. Agressif, tu vois. Clairement. Et même la production elle est vraiment folle et même il y a Flemme qui prod qui est vraiment cool. Il prod le morceau avec Freeze, non? Ouais, il est super cool. Et ça m'a fait plaisir aussi de entendre l'ESRAM, qui a d'ailleurs par ailleurs fait une petite parenthèse, qui a sorti un EP l'année dernière, pardon. Qui est vraiment cool aussi, donc si vous n'avez pas jeté un œil dessus, allez jeter un œil, et c'est vraiment sympa quoi. Et je pense, en réalité, je pense qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire, il y a énormément de choses qui a déjà été dites dessus, mais je sais pas, t'as quelque chose à rajouter? Non, il n'y a pas mille choses à dire, tu vois. Après voilà, c'est une mixtape, tu vois. Ouais, quand même, tu vois, donc t'as quand même en quelque sorte une limite, tu vois. Ouais. Mais il n'y a pas de variation par contre. Il n'y a pas de variation, voilà. C'est pas non plus un album révolutionnaire, je sais pas quoi, voilà. Mais c'est bien. Mais ça rappe, franchement. C'est vraiment bien, c'est cool, tu vois. Ouais. Enfin, tout le monde en a un peu parlé, tu vois, quand c'est sorti. Oui. Je pense que. Et c'est normal. Hein. Si on suit le rap français, on peut pas vraiment passer à côté, tu vois. Et ça m'a fait plaisir d'ailleurs parce que la mixtape, pardon, elle a fait quand même des beaux chiffres à sa sortie, enfin pendant la première semaine, etc. Donc ça fait quand même plaisir pour Alpha qui, son disque d'or, je crois, il l'a obtenu qu'en 2020 pour Une main lave l'autre, alors que Dieu sait que c'est quand même un album qui a marqué des gens, et moi aussi il m'a marqué d'une certaine manière, mais en tout cas ça fait très plaisir qu'il confirme sur cette mixtape, et pas à dire grand chose non plus, je pense qu'on peut passer au 10 suivant. Ouais. Qui est sorti le même jour d'ailleurs. Qui est sorti le même jour, c'était exactement le 10 dont je voulais parler, que je disais 18 décembre, c'est Horizon Vertical, avec Valdeos l'enfoiré. Un album commun inattendu un peu. Inattendu. Clairement, moi je m'y attendais pas du tout. Ça s'est un peu pris, je pense. C'est pas mal de monde. Ouais, ça a surpris. Après, on sait qu'ils étaient quand même très amis, etc. Ils ont quand même travaillé ensemble. Voilà, ils sont proches avec Sofiane, etc. Donc, mais j'étais très surpris de voir un album en commun. Ils avaient sorti deux singles avant même. Avant que. Ouais, peu de temps avant.
Ouais, très peu de temps, c'était... Matrixé et Gucci-Sima. Ouais, Gucci-Sima. Moi, j'avoue que Matrixé, je trouve la mayonnaise est pas super bien. De ouf. Même mais eux, je trouve, si on doit parler des 2 singles qui sont sortis, tu vois, ça reflète très bien les deux faces du disque, en fait. Oui. Tu vois. Enfin, c'est vraiment... Il y a presque deux types de morceaux dans le CD qui sont un peu dos à dos, je trouve, tu vois. Ok. T'as des morceaux à la Eus l'Enfoiré, justement, plus, tu vois, en mode hit club, tu vois, comme Gucci-Sima, tu vois, plus pour faire danser les gens, tout ça. Et t'as Banger, tu vois, Dur dans la peinture. Dur dans la peinture, c'est bien. Val, tu vois. Ouais. Bah, en plus, la plupart des morceaux, ils sont produits par Zekpi et Sizi. Et Sizi qui a énormément travaillé avec Val. C'est très chaud, Sizi. Ouais, voilà, c'est ça, les morceaux... Les morceaux qu'on peut retrouver sur Xe, par exemple, tu vois. Ouais, on ressent. Tu vois, donc le début de l'album, notamment, tu vois, c'est quoi les trois? C'est mélange, horizon vertical, Matrix. Ça, c'est vraiment du Val, tu vois. Ouais. Donc, même si, en vrai, je trouve, si je peux te couper vite fait, je trouve que Eus l'Enfoiré, quand même, ça a toujours été un très bon rappeur. Et je trouve qu'il rappe quand même super bien. Ouais, non, mais attention, il est très chaud sur le disque. Ouais. Moi, je m'attendais pas trop, tu vois, mais il m'a choqué. Ouais. les morceaux rap, ils découpent, tu vois. Donc, j'étais un peu, tu vois, j'étais grave content, tu vois. Après... Voilà, il y a des trucs, moi je peux pas, tu vois. Enfin voilà, quoi. Les trucs genre Canada, tout ça. Bon, je suis moins fan aussi. J'étais vraiment pas à fond, tu vois. Les morceaux à grosse ficelle, quoi. Ouais. Autotune, guitare acoustique, et c'est parti, tu vois. Ça, c'est terrible, ça, quand même, tu vois. C'est tellement stéréotypé, tu vois, que bon, voilà, c'est. Après, voilà, c'est un blockbuster, en fait. C'est complètement. T'as 2 stars du rap français, et puis et ça ressent dans la musique, en vrai, tu vois. Oui. Pour le meilleur et pour le pire, tu vois, mais c'est que des morceaux qui sont hyper efficaces en réalité, tu vois, que ce soit les bangers ou les morceaux plus club, tu vois. Ouais. Bah, pour le coup, je trouve que tu touches du doigt à quelque chose quand même d'important, c'est que vraiment c'est 2 stars du rap français aujourd'hui, Val et Eus l'Enfoiré, et je trouve que ça fait quand même super plaisir de voir 2 stars du rap français comme ça, qui se réunissent ensemble, qui se disent vas-y, on fait un disque ensemble. Et je trouve quand même que la démarche, elle est super cool parce que ça se voit beaucoup aux États-Unis, mais j'ai moins d'exemples, tu vois, comme ça. Bah, moi aussi, tu vois. Après, peut-être que je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent nous en sortir. Et excusez-nous notre inculture ou notre voilà, qu'on a oublié. Mais ouais, très clairement, ça fait très plaisir. Et en fait, moi, c'est surtout ça que j'ai retenu sur le disque et qui me fait. J'avoue que, bon, je spoil un peu, mais je trouve que l'album n'est pas non plus grandiose. Pas du tout. Non. Mais ce que j'aime beaucoup sur le disque, c'est qu'en fait, ça sent que c'est des amis, et en tout cas qui sont vraiment amusés à faire le disque. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a une alchimie entre les deux, en fait. Complètement, ouais. Je trouve qu'il n'y en a pas un des deux qui mange l'autre, tu vois. Et même quand Eus, il va dans des trucs un peu plus autotuné, chanté, Val le suit, tu vois. Il n'y a pas de, tu vois, Il n'y a pas non plus de grosse différence de niveau, je trouve, tu vois. Ouais, non, franchement. Parce que les deux se fusionnent super bien, et en vrai, ça fait plaisir de voir ça, vraiment En fait, c'est vraiment un album d'amusement. C'est pas un album... C'est ça, c'est aussi un album fun, ouais. Ouais, complètement. Clairement. Moi, j'avoue que c'est pas un album que je vais me mettre tout seul à écouter en mode... en mode solitaire, c'est étrange à dire, mais c'est un album, c'est un album pour faire la fête, en vrai. Ouais, un petit peu, en vrai. C'est un album festif, tu vois. Et ça fait quand même... Et en vrai, il faut ce genre d'album dans le rap, c'est quand même super important, et ça fait quand même très plaisir de voir 2 stars comme ça qui se réunissent, qui font vas-y, tu sais quoi, comme dit, il n'y a pas non plus que des morceaux tu vois à grosse ficelle entre guillemets, tu vois. Tu vois, si t'aimes vraiment, tu vois, le rap qui cache, t'es quand même très servi, je trouve, avec ce disque, tu vois. Ah, mais moi, Matrixé, je suis sérieux. Quand le morceau... Parce que Gucci-Sima, il était sorti avant Matrixé. Royal Cheese aussi, c'est très chaud. Royal Cheese, c'est un super banger. Et moi, je me rappelle que j'ai vu Gucci-Sima, j'ai vu qu'ils allaient sortir un album ensemble, j'ai fait « Oh non, j'espère que l'album, ça va pas être que ça, tu vois. » Même si je me disais, je savais que ça allait pas être que ça, mais je me suis dit, si c'est globalement que ça va me faire un peu chier. Mais avec le morceau Matrixé qui était sorti, j'étais vraiment agréablement surpris. Et je trouve, franchement, le refrain, il rentre vraiment dans la tête. Et même, il y a plusieurs morceaux. Royal Cheese, tu parles, ça rentre vraiment dans la tête. Ça, c'est très fort. Ah, mais oui, mais ils ont une sens de la formule, je trouve, qui est quand même vraiment cool. Et c'est un album vraiment de... Voilà, c'est d'extériorisation, c'est du banger, quoi. Ouais, comme Val faisait aussi sur ses derniers projets. C'est ça. Mais ça fait plaisir en tout cas de voir ça. Et puis c'est bien, c'est banger, mais c'est pas non plus complètement débile. Tu vois, il y a toujours un truc un peu impertinent dans l'écriture. Complètement. Puis une sorte de nihilisme anticapitaliste, tu vois, on peut un peu développer, tu vois, qui est intéressant, je trouve, dans l'écriture de Val. Tu vois. Il va jamais non plus trop se prendre au sérieux et saouler, tu vois, mais c'est intéressant. Il y a un discours quand même derrière. Oui. Bah, après, ça a toujours été comme ça, Val, on va dire. Même si j'avoue que je suis pas non plus un grand fan de Val. Mais il y a toujours eu un peu ce côté
au-delà du côté un peu plus entertainment total, il y a toujours eu un sorte de discours, etc. Et je trouve que ça se marie bien avec Eus. Avec Eus qui, c'est quand même ouf, je trouve, de dire ça, alors que Eus, pendant très longtemps, ça a été le mec faiseur de hits, vraiment. Ouais, voilà, tu vois. Et ça m'a fait vraiment plaisir de voir ça. Et d'ailleurs, je voulais juste noter juste un truc avant, c'est que Eus l'Enfoiré, au début d'année, ou je sais plus, au milieu d'année, il avait sorti un morceau qui s'appelait L'Ancien, qui est un morceau solo. Et ça m'a fait plaisir de le revoir sur ça, parce que c'était un morceau où il rappait vraiment fort. Et allez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté, c'est vraiment cool. Et ça fait vraiment plaisir de revoir, en tout cas, Eus l'Enfoiré sur des... ouais, où il kick vraiment sale, et plus de le voir en mode... sur des morceaux comme Les Méchants, où il était quand même beaucoup, il s'est enfermé, je trouve, pendant un moment, beaucoup sur ça. Mais ça fait plaisir, en tout cas. Et c'est un disque, vraiment, d'entertainment, pour moi. Voilà, c'est clairement. C'est un blockbuster, quoi. C'est ça. C'est un gros film américain. Mais non, mais complètement. Franchement, c'est Michael Bay, tu vois. Un peu, moi. C'est un peu dur, mais ouais, c'est ça. C'est très dur, mais en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Mais allez l'écouter, parce que c'est quand même un disque, je pense, qui a marqué quand même beaucoup de monde. Je sais pas s'il va rester dans le temps, mais en tout cas, c'est un disque, j'ai vu beaucoup de gens en parler, dire que c'est quand même... Ça a bien clôturé l'année. Ça a bien clôturé l'année, ça c'est clair. Et je pense qu'on peut passer au prochain, parce que là, je sais qu'on va pas être d'accord. Ah bon? Non. Si on va être d'accord, mais on va être d'accord. On en reparlera. Ça va bien se passer. Ça. ça va bien se passer, t'inquiète pas, petit. Mais le prochain projet, en tout cas c'est pas le projet, c'est les projets dont on voulait parler, c'est les volumes 1, 2, 3, pardon. C'est le Logic volume 1 et 2 de Limsa Dolnay. Yes. Est-ce que je peux un peu parler de ma rencontre avec Limsa, parce que vas-y, c'est quelque chose d'important. Fais-toi plaisir, fais le fan. Moi, je suis un fan de Limsa, voilà. Et je pense que, comme beaucoup de gens, ceux qui aiment les grunts connaissent Limsa depuis pas mal de temps, mais moi j'ai connu à l'époque Limsa, je crois que c'était en 2016, où je l'avais connu sur le feat Explicit Langage de la Craps, sur l'album L'épreuve du temps. Et pour faire une petite parenthèse, pour parler vite fait de la Craps, qui a sorti aussi un album cette année qui s'appelle Comet, qui malheureusement je trouve pas fantastique. Et pourtant c'est un rappeur que j'aime beaucoup. C'est un rappeur que j'ai énormément écouté auparavant. Mais c'est pas magnifique comme album, mais bon, bref. Et je l'ai connu sur ce morceau-là, Limsa, et je l'avais trouvé super fort, franchement. Et j'étais à ce moment-là... j'étais tombé vraiment fan du rappeur, et c'est comme ça que j'ai découvert un peu ce qu'il a fait avant. Les fleurs de Limsa, que j'ai saigné de ouf. Et finalement, il a un petit peu, pas disparu, mais on le voyait beaucoup, on le voyait en feat. Je me rappelle, il était encore en feat sur le Boom Bap 2.0 de la Craps. On le voyait aussi beaucoup en grunt, qui sont, je pense que pour les gens qui suivent le rap français savent, c'est des sessions freestyle, etc. Et c'était un rappeur qui était beaucoup cantonné à ça, au freestyle. Et il a sorti, donc, Logic Volume 1, il me semble que c'était en juillet, quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Non, c'était avant. C'était avant, en juin, je crois que c'était plus tôt. Ouais. Ok. Non, c'était en été, par contre. Mais c'est pas la question, en tout cas, il a sorti au milieu d'année à peu près. Logic Volume 1, et j'étais vraiment très 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 content de voir ça, parce que c'est un rappeur, je le répète, je suis vraiment fan. Et avant vraiment que je monopolise vite fait la parole... Non, mais vas-y. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Il faut laisser parler les gens qui ont apprécié à 100% le disque. T'es sûr ? Vas-y, moi je peux y aller. Ouais, vas-y, dis ce qui t'a plu dans le disque. Vas-y. Parce que moi, de toute manière, comme je l'ai dit, moi j'ai beaucoup écouté les fleurs de Limsa auparavant. Et aussi énormément les freestyles qu'il avait sortis sur les grunts. Parce que aussi, il faut savoir, il me semble qu'en mai ou en mars de cette année-là, en 2020, il avait eu un grunt à son effigie. Donc ça faisait un peu monter la sauce. Je me disais, il se trouve, il va y avoir un projet qui va sortir. Et j'ai pas eu tort. Et en tout cas, pendant très longtemps, Limsa, il a été cantonné un peu à c'est de rap du kickage, etc. Ce qui n'a pas du tout perdu sur ce disque-là, sur ces disques-là, pardon. Bien au contraire. Mais il y a quelque chose que j'attendais un peu plus de lui, c'était de savoir faire des refrains. En tout cas, des choses qu'on retienne un peu plus des refrains. Je pense peut-être qu'on sera pas d'accord, mais je trouve que par exemple sur le Logic Volume 1, il a certains refrains qui commencent à rentrer comme attiré par la neige. Je trouve que c'est entêtant et ça rentre dans Lost Highway, moi. Lost Highway qui est super chaud. Ça m'a vraiment et ça m'a fait vraiment plaisir de le voir sur ça, et je trouvais que
même si Les Fleurs de Limsa, j'aime tout autant ce disque-là par rapport au Logique, mais je trouve qu'il a vraiment réussi à faire des morceaux, des vrais morceaux, avec une réelle structure, et il y a toujours... et en fait, on retrouve du Limsa encore comme à l'époque, quoi. Et moi, ce que j'aime énormément chez Limsa, c'est son écriture. C'est quelqu'un qui est très... qui est très impudique dans son écriture, même s'il garde une certaine... il est toujours très pudique dans son écriture, mais il est toujours très personnel, je trouve. Et il a toujours des formules où il parle vraiment de lui, où il y a un morceau comme 4 décembre, qui est l'intro du Logique Volume 1, que je trouve vraiment super forte, personnellement, parce que moi, ça m'a beaucoup touché, ça m'a vraiment fait plaisir de l'entendre rapper sur ça, sur des choses comme ça, et il va quand même pas non plus super loin comme quelqu'un, je sais pas, comme par exemple Isha peut faire, mais je trouve que c'est quelqu'un de très personnel dans son écriture, et ça, c'est le genre de rap, moi, qui me touche de plus en plus. En tout cas, moi, je me suis toujours rendu compte que j'aime le rap qui est vraiment très personnel, et Limsa, c'est ça. Mais Limsa, c'est pas que ça non plus, parce qu'il a une écriture que je trouve... Franchement, moi, il me tue de rire parfois. Quand il parle des gros nibards sous le maillot du Mexique, ou il a toujours des tournures qui sont super drôles. Et moi, Limsa, j'ai toujours vu comme ça. Comme ce mec... En fait, pour moi, Limsa, c'est bête, mais c'est... Ou même... c'est peut-être bête, ouais, ce que je veux dire, mais il ressemble, il incarne le rap un peu de cité, mais de cité vraiment de France, tu vois, on te vanne tout le temps, on peut être sérieux quand il faut, et il y a vraiment ce truc-là où j'ai l'impression, parfois, Limsa, quand il rappe, j'ai l'impression qu'il est devant moi, et comme si on parlait, tu vois, de manière un peu, ouais, je sais pas, je le vois comme ça, vraiment, comme quelqu'un qui est à côté de moi, qui est assis avec moi sur un canapé, et avec qui on parle vraiment, et j'ai toujours eu cette impression-là avec Limsa, et je le trouve encore plus sur Logique, où vraiment il se livre, un morceau comme 4 décembre, je l'ai dit, Seul Tout aussi, l'intro du volume 2 qui est super bien, et je trouve, voilà, et après c'est du kickage de pur, ça kick vraiment sale, beaucoup plus je pense sur le volume 1, avec des morceaux, tu disais Lost Highway, Attiré par la Night, etc., qui sont vraiment super kickage, etc., même le morceau avec Jean Jass, dont j'avoue je suis un peu moins fan sur le volume 2, parce que je trouve que Jean Jass est un peu nonchalant, mais ça marche pas très bien. Mais Limsa, je trouve, ses complets, ils sont super chauds. Franchement, c'est du Limsa pur jus. Pour ceux qui aiment vraiment le rap de kickage, le rap personnel, un peu impudique, etc., ou un peu le rap, tu sais, qui est assis dans sa chambre, qui regarde un peu par la fenêtre, bah, je pense que ça va plaire à beaucoup de monde, et je le répète, franchement, ça m'a fait plaisir de le voir en train de faire des morceaux. Un morceau comme Avec moi, ou Avec toi, je sais plus exactement. Avec moi, il s'appelle. Avec moi, qui est un vrai morceau, il parle d'une meuf, en tout cas, c'est ce qu'on comprend. C'est un morceau, en vrai, je pense qu'il pouvait pas faire auparavant, et je trouve qu'il réussit très bien à le faire. Et même si ça peut paraître un peu banal comme morceau, moi je trouve que c'est un morceau qui marche super bien, qu'il a super bien fait, et franchement moi j'avoue que je suis pas très objectif quand j'en parle, parce que c'est l'un des projets que j'ai le plus écouté cette année, et je vais peut-être laisser parler, mais juste je voulais dire aussi le morceau avec Isha qui est super bon aussi, je trouve, et le couplet Limsa il est vraiment mortel, et bref, je te laisse parler. Pardon, j'ai pris. Ah, mais j'ai pas besoin de rajouter grand chose, c'est bien. non, bah après j'ai. Non, ouais, bah écoute, après franchement sur les qualités du disque, enfin des deux EP, je suis assez d'accord avec toi. Hein, c'est l'écriture avant tout, quoi, qui est hyper honnête. Ouais. Et c'est marrant parce que même quand il fait de l'ego trip, tu vois, c'est toujours désamorcé au final par une touche d'humour qu'il va avoir sur lui-même, tu vois. Complètement, ouais. Par exemple, il a une phase où il dit un truc, je peux perdre mes couilles face à une meuf qui a de l'esprit comme Marina Foïs. Ouais, mais ça, elle est magnifique cette phrase. Mais tu vois, ça fait ça. Tu vois, c'est un truc, t'entends rarement ça, tu vois, dans des disques de rap, tu vois, un mec qui dit un truc comme ça, tu vois. Donc ouais, il y a un truc touchant quand même dans sa description qu'il fait, tu vois, de la banlieue qui est assez intelligente et au final dénuée des clichés habituels qu'on peut voir dans le rap de grossiste, entre guillemets, tu vois. Mais c'est pour ça que je te parlais, que j'ai vraiment l'impression que c'est un mec qui me parle quand il... Tu vois, qu'il est assez à côté de moi. Ouais, mais vraiment... je trouve qu'il est très juste, en fait, dans les descriptions qu'il fait, tu vois, même des petits, tu vois, de son quartier. Ouais, je suis grave d'accord. Ouais, après, beaucoup d'humour, quoi, ça, c'est quand même ce qui fait bien, sans non plus aller dans la guignolerie ou un truc trop... C'est pas du rap comique non plus, tu vois. Non.
En fait, c'est une musique qui est très raisonnable quand même, je trouve. Ouais. C'est une musique qui est très raisonnable. Et ça, au final, ça peut peut-être laisser des personnes de côté, tu vois. Parce qu'il n'y a rien de spectaculaire, il n'y a rien, tu vois, au niveau des instrus, même, tu vois. Y a pas... C'est pas non plus hyper démonstratif au niveau des flows, mais c'est très bien rappé. Ouais. Techniquement, c'est très chaud. Il y a les instrus, elles sont super, elles sont très mélodieuses. Tu vois, par exemple, Lost Highway, je trouve ça magnifique, tu vois. Ouais, Lost Highway, c'est super bien ça. Donc ouais, voilà, c'était cool, tu vois. Moi j'ai bien kiffé, tu vois. J'étais pas, je vais pas te mentir, j'étais pas non plus transcendé, tu vois. Je sais, ouais. Parce que voilà, c'est cool, tu vois. Mais ouais, j'ai passé deux bons moments, tu vois. C'est bien, c'est court, c'est efficace. Et voilà, je trouvais que c'était sympa. Ouais. Après, comme tu dis, je pense qu'il y a rien qui dépasse, quoi. Il n'y a pas de... Il y a rien qui dépasse. Il n'y a pas de folie, de il va pas se mettre à avoir un truc de mauvaise foi ou de malhonnêteté, tu vois. Ce qui est, moi, un truc qui va peut-être plus me toucher dans la musique, personnellement, tu vois. Bah non, mais tu vois, il a pas de truc... ouais, non, mais même... tu sais, je sais pas, il parle... Même dans les flows ou dans les productions, il n'y a pas quelque chose de complètement fou où tu veux dire, ah, comment il va prendre la prod ici, c'est un peu plus chaud. Non, ça reste... Il y a un truc... C'est classique, mais c'est beau. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Après, peut-être c'est le côté affectif aussi, parce que moi, Limsa, comme je te dis, je l'écoute depuis des années. Tu l'écoutes depuis longtemps, donc c'était fan, tu vois, c'est pas pareil. Et j'ai beaucoup attendu. Mais après, c'est de la qualité, hein, franchement. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est un des mecs les plus chauds quand même en France. Hein. Ah ouais, ok. Faut pas non plus déconner, quoi. Puis moi, je vous conseille aussi vraiment d'aller voir les freestyles qu'il fait sur les grunts, etc. Parce que c'est vraiment un putain de kicker. Et puis tu dis, tu vois, c'est un mec qui a pas fait non plus énormément de projets, tu vois, c'est du freestyle. Là, ce qui est bien ce qui est intéressant, je trouve, dans ces projets, c'est que on sent qu'il veut vraiment retranscrire en fait sa vie au final, tu vois, son enfance. Il y a un truc très global, tu vois aussi. Ouais, grave. Qui fait que le disque, voilà, il peut partir un peu, tu vois. Enfin, il est très général, tu vois. Donc il y aura pas vraiment de, à part peut-être toi les morceaux sur les meufs, tu vois. Il y aura pas vraiment de morceaux à thème, tu vois. Enfin, le 4 décembre, c'est vraiment sur sa vie, tu vois. C'est ça. Il est né le 4 décembre, tu vois, et son évolution et tout. Complètement. Mais juste, si on peut dire une dernière chose avant de passer au disque suivant, parce que c'est intéressant que tu parles du côté global. Et je trouve qu'il y a quelque chose comme ça dans la musique de Limsa, c'est que c'est quelqu'un qui a une musique qui est très personnelle, qui est très honnête, mais qui finalement, je trouve personnellement, mais qui ne se cantonne pas qu'à ça, pardon, parce que à travers lui, il parle d'énormément de choses, il parle de beaucoup d'autres thèmes, etc. Et comme tu dis, de la vie de quartier, ça peut paraître, enfin, pas bizarre, mais banal, mais il la raconte extrêmement bien. Et de son prisme à lui, de son prisme très personnel, très honnête, je trouve qu'il a un côté beaucoup plus global, et je pense sincèrement qu'il peut parler à quand même beaucoup de monde qui peuvent se reconnaître dans lui. Il y a un côté un peu rap de mec normal, tu vois. Mais complètement. De mec normal, tu vois, de mec qui a grandi à Aulnay, il le répète très souvent, il est très fier de venir de Aulnay, tu vois. Et moi, j'avoue que ça peut paraître, là pour le coup, c'est très subjectif, mais sur beaucoup de choses, moi je me retrouve chez lui, tu vois. Quand il parle, je me dis, putain, mais tu vois, moi aussi, tu vois, c'est complètement con de dire ça, mais moi ça m'a touché vraiment, vraiment beaucoup, tu vois, et ça m'a fait très plaisir de le revoir sur des comment on dit, sur des projets entiers, sur des projets complets, et j'ai hâte d'écouter le volume 3 parce qu'il a dit qu'il y aura un volume 3, et je suis vraiment très content. Et pour le coup, je trouve que le fait que ça soit des EP de 5 titres, c'est quelque chose qui lui va très bien, et voilà, je pense que si vous aimez le rap de kickage, rap honnête, etc., écoutez Limsa. J'espère que pour lui ça va aller, il va péter encore plus et ça va devenir une star du rap. Non, je rigole. Mais pour le coup, voilà. Et je vais faire des morceaux comme L'Enfoiré. Mais très content du projet, et je pense que c'est tout. Je pense qu'on a tout dit. Il n'y a pas non plus grand chose à dire. Enfin, plus à dire. Et le prochain projet, par contre, c'est totalement différent. Là, on est dans un rap beaucoup plus connu, beaucoup moins confidentiel, on va dire, que Limsa. Si Limsa, c'est du rap confidentiel. C'est 13 blocs. C'est 13 blocs avec Blow 2, la suite de leur premier album, Blow, qui était un grand succès quand même. Ouais, qui a eu quand même un succès. Hein. Qui les a fait exploser. Hein. Ouais. Qui avait avec le single Fuck le 17. Fuck le 17, qui est magnifique, qui est incroyable. Pour le coup, là, je pense que c'est un disque la plus écouté, en tout cas qui t'a plus touché que moi. Ouais, sûrement. Ouais. Donc, vas-y. Est-ce que tu peux m'en parler? Ouais, en fait, ça reprend un peu la recette qu'il y avait déjà sur le premier Blow, tu vois, avec le truc très banger sur banger, tu vois. Mais en même temps, ça cède à des morceaux plus mélodieux, tu vois. Pour du bon et du moins bon, vraiment, tu vois. Il y a des morceaux plus faibles.
Mais ce qui est bien quand même, c'est que le côté très rue reste dans tous les textes de l'album. En fait, ils sont pas non plus prostitués. Tu vois, Non, mais ouais, t'as raison. Donc ouais, après les feats, je trouvais qu'ils étaient de qualité, tu vois, et notamment le morceau avec SCH, tu vois. Qui est, moi, mon morceau préféré de l'album Ouais, aussi. Pavel, tu vois, franchement, c'est vraiment un morceau démoniaque. ouais. Et ça, je suis vraiment fou dessus. SCH qui a une voix de Furio et Stavo, qui a un charisme de malade. Ouais, parce que c'est un morceau solo solo. Stavo et SCH dessus. Ouais. Voilà. Non, en fait, je trouvais que c'était un bon album de trap, tu vois, mais un peu classique au final, un peu attendu en fait. Ouais. Et il manquait peut-être quelques morceaux coups d'éclat comme il y en avait sur le premier. Je suis d'accord avec toi. Mais après, ça reste quand même c'est solide, hein. C'est solide du début à la fin. L'album dure quand même 1 heure. Hein. Ouais. Franchement, tu l'écoutes sans problème du début à la fin, tu vois. Et je pense aussi un des problèmes du disque, c'est que Stavo survole le projet en vrai. Enfin, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Non, moi je suis complètement d'accord. Je trouve quand même qu'il est vraiment au-dessus. Au niveau du charisme, même du rap, enfin je veux dire, de la cadence qu'il amène, tu vois. Même au niveau du charisme, franchement, tous les morceaux où il est... Juste quand il pose sa voix sur le micro, c'est lui la voix du groupe. Ouais, en fait. ouais. C'est lui, direct, tu te prends un coup de pression, tu vois. Ouais. Olpi, mais par contre, Olpi aussi, je trouve, a une belle amélioration. Contrairement à The Force, je trouve qu'il stagne beaucoup, mais c'est pour moi. Mais bon, bref. Ouais. Mais pour le coup, je trouve que tu as complètement raison. Donc voilà, on attend un album solo. Hein. On attend un album solo. Et puis ouais, après, franchement, voilà, j'ai pas non plus 1000 choses à dire sur le disque. C'était sympa, quoi. C'était bien. Voilà. Ouais. C'était une bonne suite. Et puis voilà, il y avait ce côté vraiment trap, banger. Tu vois, d'ailleurs, le premier morceau est produit par Chichi, qui est un ancien de Thérapie, donc le groupe qui produisait Caris. Ouais. Et bon, voilà, l'héritage, il se sent quand même, à ce niveau-là. Quoi. C'est eux qui ont repris un peu ce flambeau de trap dur. Voilà, j'ai pas non plus grand-chose à dire. Mais non, pour le coup, je trouve que tu as totalement bien résumé le disque. Malheureusement, je trouve qu'on cède beaucoup à la comparaison avec le premier, comme tu le dis très bien. Je trouve qu'il n'y a pas de grande surprise par rapport au premier. En fait, je trouve que c'est... malheureusement beaucoup de redeem par rapport au premier, pas dans les morceaux mais dans la globalité du disque. Je trouve que c'est vraiment une suite, Blow 2 c'est vraiment une suite, clairement, mais il n'y a pas de grands bouleversements dans leur musique ou de grands changements, ce qui pour moi, j'avoue, je m'attendais à quelque chose. Après il y a ce truc de faire des morceaux mélodieux, tu vois, mais ils avaient déjà ça finalement. Oui, c'est vrai, ils avaient pas mal de temps ça, même avant... mais là c'est peut-être plus, j'ai l'impression que c'est plus présent quand même. Peut-être, ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais je trouve c'est quand même, une grande partie du j'ai trouvé, tu vois. Après, comme je dis, parfois c'est réussi, tu vois, Baby par exemple. Mais c'est réussi. Je trouve ça pas mal, tu vois. Après, bon, il y a des trucs, tu vois, c'est un peu plus fade, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Énervé, bon. Ouais. C'est un morceau qui est bien calme, tu vois. Pour le coup, ouais. Mais non, je suis complètement d'accord. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Après, moi, je vous le dis très clairement, c'est pas un disque que j'ai écouté énormément. C'est un disque que j'ai trouvé très sympa, mais j'avoue qu'il n'a pas tourné énormément chez moi. Dans le lecteur CD. Dans le maintenant, c'est le lecteur cassette. Le lecteur cassette sur mes vinyles, sur ma piste. Mais non, mais très sérieusement, pour le coup, ça reste quand même un album de trap quand même réussi. Voilà, si vous aimez la trap. Voilà, écoutez-le. En France, en tout cas, voilà, oui. Je pense que c'est la référence. C'est une valeur sûre quand même, c'est valeur sûre. Et franchement, quand même, il y a quand même des gros morceaux. Et tous les membres de 13 blocs, quand même, ils sont chauds. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus, même si je pense que ça reste quand même un album important de l'année, parce que ça reste un des groupes vraiment références en France. Complètement, je suis d'accord. Après un groupe, passons donc... on a beaucoup de disques à parler, mais là pour le coup on va peut-être aller un peu plus vite sur les prochains disques, mais le prochain disque c'est encore un EP. Moi j'avoue que j'ai beaucoup aimé d'EP cette année, je sais pas pourquoi, mais c'est Shaoha de Furax Barbarossa, rappeur de Toulouse. Là vous le voyez pas parce qu'il n'y a pas de vidéo, mais j'ai un pull Bastard Prod qui est le groupe de Furax. Voilà, encore une fois, pour l'image Stéphane, là, Furax, c'est mon... C'est un autre niveau encore. C'est un autre niveau. C'est non, mais... c'est mon père. Mais plus sérieusement, je crois que c'est mon rappeur préféré de tous les temps, Furax. Donc, je pense que je vais vraiment pas être objectif, mais ça m'a fait très plaisir de le revoir sur un projet complet. Dernier projet qu'il avait sorti, si ma mémoire est bonne, c'était le projet en commun avec Jeff Lener, qui était très sympa et qui était sorti en 2017, je crois. Je sais plus si c'était sorti avant l'album des Bastard Prod ou c'était sorti après.
peu importe. On attendait un projet de Furax. Il avait sorti un morceau qui s'appelait Mona Lisa entre-temps, qui était super lourd, où franchement on sentait depuis très longtemps que Furax s'améliorait sur son écriture, etc. Et pour moi, ça reste l'un des meilleurs, franchement. Je vais être très sérieux. Au niveau du kick, je vois à côté Logan de moi qui fait des mouvements parce que je suis trop pris dedans. Mais non, mais très sérieusement, moi je trouve que c'est un album vraiment bien. Un album n'importe quoi, pardon. Un EP vraiment bien. Je trouve que Furax, il est toujours à propos, franchement. Il kick comme pas possible. Il écrit comme pas possible. Franchement, parfois, il y a un truc, et c'est ce qui se passait sur Mona Lisa, et je trouve que ça se ressent aussi parfois sur l'EP, c'est que parfois il rime tellement bien que je comprends pas ce qu'il veut dire. Ouais, je sais pas ce que tu veux dire. Genre, je sais pas c'est quoi la phrase. Tu vois pas passer les mots en fait. Voilà, tu entends les syllabes, mais ça va trop, il y a trop de vocabulaire. Exactement. Non, je suis d'accord avec toi. Il y a eu un truc sur Mona Lisa, si t'as pas écouté le morceau, je te conseille de l'écouter parce qu'il est vraiment cool. Mais il y a un pattern où il parle de Totorina ou je sais plus quoi. Mais vraiment, j'ai rien compris à ce qu'il dit. Jusqu'à ce que je dise des paroles. Sur l'EP, ça me le fait par moment. Tu vois, les morceaux comme Crazy Horse, tu vois, il y a des moments, vas-y, je sais pas, il parle de crâne, de tout. Mais de tout. Il a des références trop obscures, tu vois. Tout. Mais par contre, ouais, franchement, au niveau de la rime, c'est franchement quelque chose. Et Furax, on a toujours parlé. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir le changement au dehors de la musique, mais il a fait quand même pas mal d'interviews cette année parce qu'il a aussi sorti un genre de projet annexe où il compilait un peu tous les freestyles qu'il avait fait pendant le confinement qui était très sympa, enfin, le premier confinement en France. Et il faisait beaucoup plus d'interviews et il disait que lui, pour lui, son amélioration, c'était surtout dans son écriture, dans la rime. Et franchement, c'est assez ouf. Je pense que sur tous les morceaux, mais c'est multisyllabique sur multisyllabique, c'est abusé. Et pour moi, j'avoue, je suis un connard, hein, mais moi, j'avoue que moi, j'adore, tu vois. Furax, il est toujours super chaud. Et juste une dernière chose, parce que franchement, je pourrais parler pendant très longtemps du disque, mais je pense qu'il n'y a pas non plus grand-chose à dire, ça reste du Furax. Mais il y a une chose qui est importante, je pense, dans le disque, c'est le dernier morceau, c'est le morceau Marionnettiste, qui est produit par Katrina Squad, par Guilty, il me semble. Et c'est très important de le dire, parce qu'ils ont été quand même super proches à un moment. Il me semble que Guilty, à l'époque, dans les années, je crois que c'est en 2008, ou même avant, je sais plus, il lui avait produit le morceau La Punition, etc., qui est un gros morceau. Et Katrina Squad, je pense que vous le savez, il travaille avec SCH beaucoup. Et sur l'avant-dernier album de SCH, qui était Julius, c'était Furax qui avait écrit les interludes du disque. Et ça fait vraiment très plaisir. Ça se sent. Ouais, ça se sent. Maintenant que j'y repense, ça se sent. Et ça fait très plaisir de voir Guilty et Furax collaborer ensemble. Et je trouve que le morceau est mortel, il tue. Et le projet est pour moi vraiment, vraiment bien. C'est l'un des projets que j'ai le plus écouté cette année. C'est un classique pour toi? Non. Non, je sais pas, là t'es trop... Non, mais moi, parce que tu vois, moi je dis Furax, c'est le rappeur que j'ai le plus écouté de ma vie, je crois. Et voilà, moi je suis pas objectif, je trouve que même il rappe trop bien. Toujours, franchement, c'est toujours carré en fait. Avec Furax, tu sais, quand un projet de Furax sort, tu sais à quoi tu vas t'attendre. Et franchement, moi j'ai jamais été déçu. Et voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Comment passer après ça? N'importe quoi. J'ai rien dit du tout, presque. Mais... Non, franchement, ne sois pas faussement modeste. Bon. Non, mais ouais, franchement, voilà, j'ai pas mille choses à dire. Moi, je connais beaucoup moins bien Furax que toi. Ouais. Franchement, voilà, niveau technicité, il n'y a rien à dire, quoi. C'est le top. Ouais, écriture hyper riche, vocabulaire très visuel, très organique. Ouais. Il y a un côté vraiment gore d'ailleurs dans ce qu'il raconte. Ouais. Et même au niveau des instrus, c'est de l'horrorcore, je trouve. Ah ouais, carrément. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Tu vois. Mais même, tu vois, la pochette du disque, on dirait une pochette d'un album de métal, tu vois. Non, mais c'est vrai. Oui, je sais ce que tu veux dire. Donc, c'est pas pour tout le monde quand même, tu vois. Je pense que c'est pas pour tout le monde. C'est vraiment pas pour tout le monde ce disque quand même. Hein. C'est quand même très violent, je trouve. Mais old school, tu vois. Oui. C'est old school, tu vois. Ça reste du sang. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un peu la faiblesse du disque. C'est les instrus qui sont avec piano-basse qui sonnent souvent un peu datés, je trouve. Déjà entendu. Ouais. Ça a souvent été ça après Furax. Ouais, voilà. Mais bon, après, c'est bien. Hein. C'est pas non plus, tu vois. Ça plaît à beaucoup de monde. Hein. Ouais. Il y a une sorte de folie rageuse, je trouve, qui se ressent dans sa voix, qui fait il fait beaucoup, sa voix fait beaucoup aussi, tu vois. Il y a un charisme, tu vois, qui est vraiment présent. Clairement.
Voilà, moi j'ai apprécié le disque, tu vois. Ouais. J'ai apprécié le disque, je ne mens pas, je vais pas non plus le réécouter tout le temps, tu vois, Ouais. mais voilà, c'est du bon rap, c'est technique et tout, tu vois, mais c'est vraiment une ambiance, tu vois. Ouais. C'est quand même vraiment une ambiance sombre, Ouais. tu vois. Bah, pour le coup, ça, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est pas non plus le disque qui... Voilà, moi je l'écoute vraiment pour la technique, tu vois. Ouais. C'est vraiment ce qui Je me plaît, comprends. ce qui me plaît le plus dans son rap. Ouais. Voilà. Et bah, pour le coup, je pense que c'est aussi ce Enfin, qui... même, désolé de t'interrompre, j'ai Ouais. regardé le clip de Crazy Horse là, hier soir, mais c'est un truc de fou. Hein. Ouais. Il a du maquillage là, d'amérindien c'est là, ouf. avec une hache dans la forêt. C'est en fait. assez ouf, ouais. Il est complètement fou. Hein. Non, mais j'avoue que le clip est pas complètement ouf. Mais après aussi, on n'est pas... Il y a pas non plus de morceaux hyper introspectifs ou comme Non. il a pu le faire auparavant. Mais de toute manière, il dit qu'un album est en préparation. Ça va sortir dans... Je pense que... En tout cas, je l'espère, je croise les doigts cette année. Et Furax, grand rappeur, écoutez-le, c'est très important. Et maintenant, après qu'on était à Toulouse, là maintenant, on va aller en Belgique. Voilà, pour le coup, on a dit rap français, mais rap francophone finalement, parce qu'on va être parler. large. De toute façon, la Belgique aujourd'hui, c'est aussi important. C'est très important. C'est aussi important que la France. De ouf. C'est La vie augmente volume 3 de Isha, qui était donc sur l'EP de l'IMSA. De l'IMSA, ouais. Et qui sort, qui sort un volume 3. Ça fait 3 ans, il sort La vie augmente. Je sais que toi, tu l'as écouté il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que tu en as pensé comme ça, à chaud, moi, la première écoute, j'ai vraiment aimé, tu vois. J'ai vraiment apprécié. Après, pour un peu les mêmes raisons pour lesquelles on a parlé des rappeurs précédents, tu vois. C'est très technique, tu vois, très... Lui, il a quand même un truc d'avoir un flow, je trouve, très froid, tu vois. Ouais. Et voilà, il joue aussi beaucoup sur sa voix, sur le côté très maîtrisé, tu vois. C'est très maîtrisé comme rap. Hein. Ouais, clairement. Mais moi, c'est c'est le genre de rap qui me plaît pas mal, quand même. Ouais. Et voilà, il y a un peu un truc flow froid, instru un peu industriel, violent, tu vois, qui est sa marque de fabrique sur les morceaux rap, tu vois. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Mais... il faut dire qu'il y a quand même, je pense, la moitié du disque est quand même dans une ambiance plus mélodieuse, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup de morceaux qui sont, je trouve, plus accessibles, tu vois, notamment au niveau instrumental, tu vois. Ouais. Je pense au morceau Magma, par exemple, tu vois. Magma, qui est bien, moi. Qu'il a envoyé à single. Je suis moins fan, je te mens pas, je suis moins fan, je trouve ça un peu grosse ficelle, tu vois, avec la guitare acoustique et tout, tu vois, mais bon, ça c'est... Peut-être moi, je suis un peu plus dur, tu vois. Non, mais je trouve qu'il y a des morceaux qui sont faits pour être des hits, tu vois, mais qui sont réussis, tu vois, qui tombent pas dans le trop attendu, tu vois. Donc, par exemple, le morceau Idol, tu vois. Ouais. qui a pas mal tourné, tu vois. Ouais. SO Dinos. C'est Dinos. Ça le fait rire, mais... Mais notamment, tu vois, parce qu'il y a une bonne top line, je trouve, tu vois. Oui. Le refrain, il est vraiment efficace et tout. Je me souviens, je l'ai quand même pas mal entendu, ce morceau, tu vois. Oui. Avant même d'avoir écouté l'album, ce morceau-là, je l'avais déjà pas mal entendu, tu vois. Donc voilà, après, c'est du rap de punchline, c'est de l'ego trip, tu vois, et... C'est vrai qu'il y a un peu une carapace, tu vois, il y a un truc très... c'est assez pudique, je trouve, quand même. Ah ouais, tu trouves? Ouais, moi j'ai trouvé, tu vois. Parce que les morceaux où il se livre, en fait, je trouve pas non plus qu'il dit des trucs de fou, en fait, tu vois. Bah, par exemple, je te conseille, parce que je pense que t'as pas écouté les projets précédents, je te conseille peut-être d'écouter La vie augmente volume 1, qui est beaucoup plus impudique sur ça, enfin sur lui, et c'est vraiment bien, et je trouve c'est ça, par exemple, qui manque sur le disque, personnellement. Non, après, j'admets que j'avais pas écouté les anciens disques, tu vois. Donc bon, au final, je trouve que l'album, il est quand même assez inégal, tu vois, en réalité, tu vois. Mais franchement, ça reste vraiment... voilà, comme dit, si t'aimes le kickage, si t'aimes le rap, tu vois, tu vas aimer l'album, tu vois. Ça, c'est la vérité. Je suis d'accord. Et il y a un morceau, moi, qui m'a vraiment choqué sur le disque. C'est le premier morceau de Dourag. C'est incroyable. Ça, c'est fou, ça. C'est truffé de punchline, d'images, mais vraiment qui te restent dans la tête, tu vois, qui sont inattendues, tu vois. Ouais. Quand il a la face sur les journalistes où il dit, ouais, t'écoutais pas de rap avant t'écoutais Tokyo Hotel, ou j'ai su. Incroyable. Oui, je sais plus, à un moment, il dit... Sur Chico. C'est ça. Non, attends, je sais plus, il dit, ouais, t'as pris un pot de bouffon, t'as cru que j'étais choqué. Non, mais c'est ouf. Il a aussi de l'humour, toi, c'est bien. Ouais, il y a de l'humour. Et puis la phrase, je n'ai confiance qu'en l'élasticité du Dourag, ça, c'est incroyable. Ouais, ça, c'est ouf. Non, il a vraiment des images qui sont balèzes, tu vois, et il y a un truc inattendu aussi, je trouve, dans son écriture. Un petit peu. Mais moi, par contre, la première fois que j'avais écouté, j'avoue que Dourag, le morceau, je l'avais écouté, j'étais... Ouais, pareil. Si tout l'album est de ce niveau... Tout l'album comme ça, non, là, ce serait incroyable, ce serait un classique. Ouais, franchement. Mais non, malheureusement. Malheureusement, ouais. Parce que moi, si je peux donner mon avis, moi, c'est un projet que j'ai quand même kiffé. Parce que Isha, je le suis depuis La vie augmente volume 1, qui pour moi est son meilleur projet. Je le coupe un peu. Mais très bon projet, le 3, c'est un bon projet.
je trouve que Isha est toujours assez bon, mais comme tu dis, c'est assez inégal. Il y a des morceaux sur lesquels que je trouve où je le trouve vraiment bon. Par exemple, Dourag, je trouve ça vraiment super chaud. Les Magiciens aussi, où il parle de l'histoire du Congo, etc. Bah, tu vois, t'es pas... Enfin, si vous avez pas la vidéo, mais le gars bouge la tête en mode... il est pas très... il est pas d'accord. Ouais, mais, je suis moins fan. Moi, je trouve ça quand même super bien fait. Je trouve que, en fait, il y a quelque chose, et c'est même lui qui le dit dans une interview, je sais plus laquelle, pardonnez-moi, où il disait qu'il voulait écrire ça en mode un peu comme un enfant, un peu straight to the point, où il dit ça chipote pas, etc. Bah, c'est un peu ça, je trouve, sur les magiciens, le fait de parler un peu des colons, enfin, comme des magiciens, etc. C'est quelque chose comme d'assez vraiment intéressant comme image, etc. Et je trouve ce morceau vraiment cool. Et après, pour moi, le vrai problème du disque, c'est les feats, en vrai. Le morceau avec Green Montana, je le trouve claqué. Le morceau avec PLK, ou PLK, en fait, il rappe comme Isha sur le morceau. Je trouve ça pas ouf. Bah, pour le coup, le morceau avec Dino, je le trouve ok. Je le trouve très sympa. Mais après, je suis pas comme un ouf dessus quand même. Et le dernier morceau, qui est quand même assez cool, où il y a ce piano avec Sofiane Pamar. Là, pour le coup, je le trouve quand même très réussi le morceau. Il y a quelque chose de... Pour moi, Isha, j'ai toujours vu comme ça, et on a souvent parlé de sa musique comme ça, mais c'est un peu un coup de poing dans ta gueule, sa musique, où il est très, pas violent dans sa musique, mais il est très... il t'attaque sur la tête quand il te rappe. Donc vraiment, vraiment très simple. Enfin, il y a toujours ça, et voilà, je vous conseille de l'écouter, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Moi, personnellement, le problème que j'ai, c'est plus avec les prods. Moi aussi. Mais ça, après, c'est le problème que j'ai avec beaucoup d'albums de rap français. Ouais, pareil. Bah, ouais. Francophone. Francophone, c'est vrai. Francophone. Après, bon, je pense qu'on devrait avancer un peu plus. Je pense qu'il y a des projets dont on... Est-ce qu'on parle véritablement de Triple Logo et de... Ouais, on peut passer un peu vite dessus. Parce que moi, je sais, pour dire très rapidement... Moi, il y a un album EP, je sais pas comment on peut dire, qui s'appelle 3 de Triple Logo, qui est un groupe de Montreuil qui fait du cloud rap, etc. Que moi j'ai trouvé. Bon, là, pour le coup, on est complètement différent avec mon camarade Logan, mais moi j'ai trouvé ça super chaud. L'ambiance, comme d'habitude, Triple Logo, ils ont toujours une ambiance assez folle, je trouve, dans leur disque. Je trouve qu'ils réussissent encore super bien à transmettre quelque chose, notamment avec la production. Je trouve le morceau Pesos, la production c'est vraiment, vraiment quelque chose. Il y a un sound design, je trouve, assez fou sur le morceau, mais après ça reste du Triple Go. Je pense que c'est pas le projet qu'il faut écouter en premier quand on écoute Triple Go, sincèrement. Mais ça reste un projet très sérieux, je trouve personnellement, et voilà. Moi je vais éviter de... Enfin je sais pas. Moi j'ai pas aimé le disque, mais après c'est un style de rap qui me parle moins. Voilà, qui est assez minimaliste au final, je trouve, dans les instrus, avec des flows assez allongés, donc bon, moi ça a tendance à m'emmerder un peu. Donc bon, voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, puis j'ai pas non plus envie de les enfoncer, c'est pas non plus des énormes stars, donc bon. Mais parce que pour toi aussi, en réalité, c'est pas ton style de rap que t'écoutes, tu vois. Ouais, après je peux aimer des trucs cloud, tu vois, mais j'admets que là, il y avait un truc qui m'a... Ça t'a pas touché. Ça m'a pas... Ouais, voilà, ça m'a pas touché, je vais pas... Mais après, écoutez-le si vous êtes... Après, il y a quand même des trucs qui sont... C'est bien produit, quand même. Ouais. C'est très bien produit, hein. Pesos, comme t'as dit, tu vois, avec le piano, là, non, c'est super. Après, c'est sûr que c'est pas du rap... c'est du rap d'ambiance, quoi. C'est une certaine ambiance, c'est pas du rap... pour faire dans la caricature, c'est pas du rap conscient, quoi, tu vois. Non, mais c'est pas ça qui me gêne. Hein, non, bien sûr. Non, c'est juste mais pour être un peu dans l'antithèse... parce qu'on va passer un peu vite, parce que finalement, après, nous on le sait, mais on a beaucoup d'albums à parler. Yes. Pour passer un peu vite, on va aller un peu à l'antithèse même de Triple Go, on va parler de Samir Hamad, qui a sorti un Suprême Amour Ezekiel, qui est à la suite du premier Suprême Amour, qui était très bien aussi. Pour dire mon avis assez rapidement, moi je trouve que c'est un projet quand même super bien. Enfin super bien, je trouve que c'est quand même cool. Malheureusement, je trouve que c'est pas l'un des projets les plus intéressants de Samir Hamad. Je trouve que Samir Hamad rappe super bien encore. Il a toujours sa qualité textuelle, toujours des images qui sont intéressantes, des productions qui sont vraiment super super bonnes pour le coup, par exemple. Mais voilà, je trouve que
c'est pas mon album, c'est pas le disque que je conseillerais en premier si l'on doit l'écouter, Samir Ahmad. Voilà. Je t'en prie. Ouais, bah écoute, moi j'ai découvert Samir Ahmad avec ce projet. Ouais. Et bah j'ai beaucoup aimé quand même. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Mais moi aussi. J'ai beaucoup aimé l'écriture surtout qui est très poétique, assez cryptée. C'est crypté, ouais. Ouais, t'as l'impression presque qu'il parle à une échelle cosmique, tu vois, quand il rappe, tu vois, je veux dire, c'est clair. Cette phase où il dit sur cette terre, je serais qu'un rappeur de plus, tu vois. Les prods, j'ai beaucoup aimé aussi. Hein, tout est prod par Pushaman, que je ne connais pas, enfin que je connaissais pas avant. avant. Et de quoi il y a une inspiration jazz qui est assez claire, avec beaucoup d'instruments, violon, guitare électrique, pas mal, piano. De quoi c'est du rap un peu planant, tu vois. Ouais. Mais d'un côté, le rap de Samir, c'est quand même du découpage malgré tout, tu vois. Donc ça va, ça reste... Il y a un contraste qui est intéressant, tu vois. Et ouais, je trouve qu'il a des flows vraiment assez originaux, tu vois. Je veux dire, c'est du rap technique, mais d'un côté, c'est pas non plus... Il a des flows mélodieux en même temps, tu vois. Je trouve qu'il arrive bien à varier le côté très sec et le côté plus smooth, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et ouais, voilà, il y a un côté... Enfin, c'est du rap méditatif, en vrai, je trouve. c'est bizarre, hein, c'est bizarre à dire. C'est vraiment un peu un album ovni, je trouve, dans le paysage du rap français, tu vois. Bah, pour le coup, c'est clair que ça ressemble pas à... Ouais, c'est du rap sur la vie en général, presque, tu vois. Parce qu'après, il raconte mais en même temps, ça reste reste sur Terre, tu vois. Ouais. Notamment parce qu'il a de l'humour, tu vois. Ouais. Je trouve que ça, c'est aussi très présent sur le disque. Et ouais, franchement, après, c'est court, donc il n'y a pas non plus 1000 choses à dire, tu vois. Mais... Enfin, t'avais commencé à parler d'Ezekiel, ça, pour le coup, Mais parce qu'en gros, tu sais, le premier... parce qu'en gros, les deux Un Suprême Amour, racontent l'histoire de deux rappeurs, etc. Là, c'est Ezekiel. Après, pour le coup, c'est très crypté, hein, comme... Enfin, ça raconte... Ah ouais, ok, mais tu vois, j'avais même pas capté que ça racontait l'histoire de quelqu'un, tu vois. Tu vois, j'étais vraiment... En tout cas, de ce que j'ai pu lire, parce que... Voilà, quoi, ça reste... Après, ça reste du Samir Ahmad. Moi, je te conseille peut-être... si j'avais un projet à te conseiller... Il y a l'album qui est sorti en 2014, Perdant Magnifique, je crois qu'il s'appelle, qui est très cool, qui est vraiment bien, pour le coup. Et franchement, si t'as kiffé ce disque-là, tu kifferas forcément ce qu'il a fait auparavant. Et non, franchement, Samir Ahmad, après, ça reste très original, je trouve, dans le paysage du rap français. Clairement. Par rapport à tous les disques dont on a parlé avant, je trouve qu'il se détache quand même beaucoup, parce qu'il rappe quand même super bien, franchement, faut pas déconner. Comme tu dis, il y a le truc mélodieux et en même temps... Non, puis il a une écriture que personne n'a. Ah bah clairement, là pour le coup, je suis complètement d'accord. Mais qui est aussi un peu... inspiration américaine, je trouve, tu sens. Ouais, mais ça me fait penser à des albums plus underground américains, tu vois, dont on parlera un peu après d'ailleurs. Je suis d'accord. Un Rap Ferrara, par exemple, complètement. Tu vois, ça me fait penser pas mal à son album, tu vois, en termes d'écriture vraiment poétique, où tu captes rien, mais en fait tu t'en fiches, tu vois, c'est la beauté de la rime. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Et là, les deux derniers disques dont on va parler... Bon, c'est des petits albums, là, pour le coup. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on parle, on est désolé, mais là c'est quand même deux gros morceaux. Les deux albums les plus marquants, je pense, en rap français cette année. Bon, je pense qu'on les annonce direct, hein. C'est Trinity de Laylo et La Menace Fantôme LMF de Freeze Corleone. On commence par Trinity. Ouais. On commence par Trinity qui est franchement, je crois que tout le monde en a parlé de ce disque. Ouais, tout le monde l'a chroniqué. Tout le monde il y a 1500 vidéos sur YouTube. Très clairement, je pense qu'on va pas dire des choses... Regardez la vidéo du règlement, au pire. Moi, je l'ai pas regardé personnellement, mais je pense qu'il en a fait une. Mais il en a fait une, mais moi, je t'avoue que je l'ai pas non plus regardé. Enfin, je crois, je sais plus, bref, c'est pas grave. Mais c'est un disque qui a quand même fait beaucoup parler de lui. C'est le disque de la consécration pour Laylo, quand même. Qui a explosé cette année. Ouais, qui a explosé cette année. Mainstream, tu vois, il est sorti, tu vois. Clairement, puis en plus de ça, il a fait quand même pas mal de feats. Je pense à celui avec Joker. Qui est vraiment bien. Ouais, qui est... Clac, bang, bang. Ouais, incroyable ce morceau. Ouais, il est super chaud. Laylo, il est super chaud dessus. Moi, j'avoue que c'est l'un des disques que j'ai le plus écouté, je crois, cette année en rap français. J'ai quand même beaucoup aimé. En vrai, on pourrait très bien énumérer toutes les qualités du disque. Ouais, moi je pense que s'il y a une qualité qu'on doit retenir quand même sur le disque, c'est le sound design, tu vois. Ouais. C'est-à-dire la cohérence que l'album va avoir tout le long, tu vois. Je veux dire, t'as toujours des
Donc le thème de l'album, voilà, c'est très inspiré de Matrix. Donc il y a beaucoup de sons électroniques. Il y a une voix féminine d'ordinateur qui intervient pendant les interludes, tu vois. Trinity. Et même lui, pendant les morceaux, il a ce truc d'avoir une voix super aiguë par moment, tu vois. Ouais. Ou alors même super grave, tu vois, comme sur Arcanizer, tu vois. Où là, t'as l'impression que ton ordinateur, t'as fait tomber de l'eau dessus, tu vois, qu'il y a un problème, tu vois. Voilà. C'est un album qui est vraiment hyper taffé, tu vois. Tu sens qu'il y a énormément de travail, tu vois, et même sur les clips, en vrai. Je sais pas si t'as regardé un petit peu, tu vois, le mec, il y a un travail de fou furieux sur l'éclairage, l'étalonnage, tu vois. C'est très, très propre, tu vois. Après, voilà, on va pas trop en parler. C'est un album concept, un mec qui tombe amoureux d'une machine, tout ça. Mais ouais, j'ai trouvé ça hyper solide, tu vois. Je veux dire, en même temps, il arrive à avoir des morceaux bangers, tu vois, comme Megatron, tu vois, qui reprend un morceau de Kanye West, tu vois. Ouais. Et en même temps, des trucs plus mélodieux comme Plug, tu vois, avec Joker, qui est incroyable. Ouais, moi, je trouve super chaud, ça. Il est trop fort, ce morceau. Ouais. Et surtout, c'est un album, je trouve, qui est déjà influent. Oui, je sais pas ce que t'en penses, d'accord, mais je trouve c'est en fait avec ce truc aussi d'avoir la voix hyper aiguë, tu vois. Je trouve il a franchi une barrière, tu vois, qu'aux États-Unis avait déjà été un peu franchi, tu vois, quand il y avait eu Ray Schremer, tu vois, par exemple. Tu vois, même Young Thug, hein. Même Young Thug, tu vois, mais je veux dire, je pense au morceau là, j'ai oublié le nom là de Ray Schremer où il fait une voix hyper aiguë là pendant un moment. Enfin, bref. Je l'ai pas. Bref, c'était un hit et tout. Et voilà, mais je veux dire, par exemple, t'écoutes l'album les 2 albums que Joker a sortis cette année, tu vois, c'est des sonorités à la Laylo, tu vois. C'est vrai, t'as pas tort, ouais, non, mais c'est vrai. Après, d'un point de vue personnel, je trouve que la deuxième partie du disque est un peu en dessous. Parce qu'il y a, en fait, il y a beaucoup de morceaux ça devient un peu plus redondant, je trouve, en fait. Dans les morceaux de relations, d'amour et tout, tu vois. Mais ça reste hyper solide, voilà. Après, au niveau du rap, c'est pas forcément hyper académique, tu vois. Mais c'est quand pas même démonstratif. Mais c'est un mec qui sait rapper de façon académique, tu vois. Parce qu'avant tout ça, il a quand même rappé vraiment. Ouais, bien sûr, mais tu vois, t'écoutes le premier morceau Megatron, c'est du kickage, tu vois. Oui. Mais après, il va partir dans un truc plus chanté et tout, tu vois. Mais... D'ailleurs, il y a même Alpha One sur l'album. Ouais, c'est vrai, il y a un feat avec Alpha et tout, tu vois. Donc voilà, album hyper solide, tu vois, influent de ouf maintenant, tu vois. Enfin... Peut-être, ouais. Peut-être, je pense qu'on le verra plus, tu vois, dans l'avenir, tu vois, mais c'est... En vrai, on pourrait parler de ce disque pendant très longtemps pour expliquer tout le concept du disque. Et puis beaucoup de gens ont déjà parlé, quoi. C'est un album qui est aussi très excentrique, tu vois. Ouais. Donc forcément, ça a attiré beaucoup de monde, il y a eu un gros succès. C'est clair. Après, malheureusement, si je dois peut-être donner un petit bémol, pour moi, c'est que par rapport à ce qu'il faisait avant, il y avait un peu plus de folie avant, je trouve. Là, pour le coup, c'est vraiment un disque. Ah ouais. Très. Tu le trouves Non, mais il est très maîtrisé, tu vois. Ah, il est maîtrisé, mais je trouve que ça n'empêche pas qu'il y ait de la folie. Bien sûr, mais je trouve il y a moins de trucs où il part vraiment, tu sais, un morceau comme l'intro du premier EP Raw, qui est où il part un peu, il crie presque, c'est assez ouf. Et je trouve il y a quand même moins ça sur le disque, même si j'abuse, là je chipote complètement. Mais album franchement très solide. Et là tu parles d'un album tu parles de Trinity comme étant d'un album influent. Là le prochain, voilà, je pense que c'est plus qu'influent. Là, le prochain c'est un raz-de-marée. Ah bah je pense que tellement de monde ont écouté cet album que ça a mis... C'est carrément... ça a changé, je pense, le rap, tu vois. Carrément. Ça a changé l'histoire, tu vois. T'abuses. Non, j'abuse, mais tu m'as compris, tu vois. Ouais, en tout cas en 2020, tu vois, à l'échelle d'une année. Qui était quand même très important. Hein. Puis qui a confirmé aussi, parce que pendant très longtemps, Freeze Corleone avait sorti quand même beaucoup de projets avant. Projet Bluebeam en tête de file. Là, c'est l'album qui confirme un peu tout Freeze Corleone. T'es en train de rigoler, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, vas-y. Et mais tu vois, quand je disais que ça a changé rap, c'est par passer à amener la drill UK, tu vois, en France, tu vois, même. Ouais, c'est pas vrai, je sais pas. Moi, je suis pas trop d'accord, parce qu'avant, il y en avait quand même, hein, je pense à... Comment il s'appelle sur l'album H22, qui en faisait déjà avant. Ouais, H22. Tout ça, mais après... Je veux dire dans le mainstream, tu vois, pas dans... Oui, tu vois. je vois ce que tu veux dire. Et Freeze, de toute manière, je pense que ça a toujours été influencé par ces jeux. Je veux dire, ça l'a amené à un niveau où Pop Smoke, tu vois... oui, je vois ce que je veux dire. Ouais. Puis même, il avait fait un remix de Welcome to the Party au début. Ouais, qu'il a mis sur l'album d'ailleurs. Qu'il a remixé, avec une autre instru. Pop Smoke, ouais. Mais vas-y, je t'en prie, parle de ce disque. Ouais, je trouve qu'on peut... Après, voilà, c'est quelqu'un qui rappe depuis longtemps, quand même, Freeze Corleone, tu vois, je veux dire... Moi, je l'ai découvert tardivement avec Projet Bluebeam, tu vois. Oui. Mais je trouve que la façon dont il a réussi à intégrer la drill, tu vois, à sa musique, c'est parfait, en fait, tu vois. Ouais. Ça sonne pas tapageur, ça sonne pas faux, tu vois. Je trouve que ça amène... Il a une vraie identité aussi.
Ouais, bien sûr. Rapport, Bah, après, il a une écriture qui est unique freeze, aussi, quoi, tu vois, et qui est hyper, mais c'est même pas assez hyper, tu vois, qui est supra-référencé, tu vois, je veux dire, c'est toutes les deux phrases, tu vois, c'est une référence, un truc obscur, tu vois, ou toujours dans les théories du complot, les trucs... Non, mais c'est clair. Donc ouais, c'est ça aussi qui a fait qu'il a une fanbase, tu vois, qui est énorme aujourd'hui, tu vois. Ouais, qui est aujourd'hui, ouais, c'est assez ouf. Et moi, ce qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu dans ce disque, tu vois, Ouais. parce que moi, je pense que c'est le disque de rap français que j'ai le plus écouté de l'année, tu vois, Ouais. largement, c'est qu'il y a un côté assez punk, en fait, dedans, tu vois. Ok. Assez agressif, tu vois, et en même temps un peu gothique, tu vois. Un peu, ouais, je suis d'accord avec toi. Avec les prods de Flemme qui amènent des voix hantées un peu, tu vois, avec des pianos et tout, tu vois. Mais ça tombe... Il y a un côté aussi hyper agressif, tu vois, avec justement les sonorités drill, tu vois, assez rapides, tu vois. Et je trouve le mélange, il fonctionne trop bien, en fait, tu vois. C'est juste, en fait... Et puis l'album, il fonctionne aussi, tu vois, on parlait avant de Blow, tu vois, mais c'est aussi un album qui fonctionne banger sur banger, tu vois. Là, pour le coup. Et là, pour le coup, c'est vraiment, t'écoutes l'album, tu te prends une gifle, tu te prends une deuxième, une troisième, et c'est ça pendant 20 titres, tu vois. Morceau numérologie avec Stavo, d'ailleurs, on parlait. Ouais, on parlait de Stavo, tu vois, le morceau avec Stavo, il est incroyable. Moi, mon morceau préféré, personnellement, c'est Orline, tu vois. Ouais. Avec le clip et tout, non mais il est arrivé, ça a choqué tout le monde. En plus, voilà, on va pas vraiment en parler, mais il y a eu toute une polémique par rapport à la Lycra et tout, qui avait fait un montage assez malhonnête de ses lyrics, tout ça. Après, on n'est pas là pour parler de ça, hein, tu vois. Non, mais ça a quand même contribué à l'album. Au final, ça a contribué, je pense, à en faire un classique, tu vois. Parce que je pense que c'est un album c'est un classique pour toi. Ok, ouais. Bah, en tout cas, au niveau de l'impact qu'il a eu, tu vois. Ouais, je pense que ouais. Non, puis c'est trop bien produit, et puis la cadence qu'il a, tu vois, c'est incroyable, tu vois. Ouais. C'est hyper maîtrisé de bout en bout, tu vois. Après, non, moi, je le trouve trop fort, ce disque. Après, c'est comme tu dis, hein, c'est un disque qui a été très impactant, et comme pour Trinity, énormément de gens en ont parlé, je pense qu'on ne dit pas des choses qui sont très, très nouvelles. Après, si, au lieu de vraiment dire toutes les qualités que je trouve au disque, moi, j'ai peut-être pointé des défauts que je trouve un peu au disque, parce qu'il y en a... Les qualités, il y en a énormément, mais les défauts quand même. Il est pas parfait. Non. Mais par exemple, moi, je trouve que le disque est peut-être un peu trop long, personnellement. Ouais, je trouve que... Pour moi, il y a une série de morceaux au milieu qui est pas ouf. Oui, en plus... Il y a 2-3 morceaux au milieu, je suis pas fan, tu vois. Je pose morceau avec Despo, tu vois, j'étais pas fond, tu vois. Et encore, pourtant, j'adore Despo, hein, mais je suis comme toi. Le flow qui fait... C'est étrange, il a tenté un truc. Ça a choqué pas mal de monde, en plus, ce morceau. Hein. Mais je trouve que c'est un peu trop long, parfois ça se ressemble. Ça reste du Freeze Corleone, hein, parce que dans l'écriture aussi, ça reste quand même souvent la même chose. Mais je trouve que ça reste quand même un album super solide, notamment au niveau de la production. Je trouve que Flemme, vraiment super chaud. Sur cette année, vraiment Flemme, faut lui donner ses props, très très chaud. Et non, moi je trouve que c'est comme tu dis, hein, c'est l'un des albums les plus importants, je pense, de l'année 2020, qui a vraiment installé Freeze comme quelqu'un d'important, parce qu'en plus de ça, il a fait énormément de feats dans l'année. Voilà, on parlait d'Alpha, machin. Bref, je sais pas les trucs qui me tombent dans la... Il y a Gazo aussi, le morceau qu'il avait fait avec Gazo, qui était important. En tout cas, voilà, ça reste un album très important de l'année. Je pense que c'est l'un des disques essentiels à écouter pour comprendre l'année 2020. Et ouais, par contre, je suis assez d'accord avec toi sur le côté un peu punk, tu vois, ou le côté vraiment agressif. Et même, tu vois, le fait qu'il parle souvent de théorie du complot. Mais il a changé ses flows aussi, tu vois. Il est beaucoup moins mou que sur Projet Bluebeam, par exemple, je trouve, tu vois. Ouais, c'est vrai. Là, il te captive plus, tu vois. Ouais, je suis d'accord. T'as l'impression parfois il t'agresse un peu, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en même temps, il est toujours froid, maîtrisé, tu vois. Donc c'est ça qui est fou, tu vois. Mais tu vois, on parlait des théories du complot, des trucs comme ça, je trouve c'est... Enfin, je veux dire, voilà, quoi. Il prend toutes les théories possibles, il est irrespectueux à 100% envers toutes les communautés, tout le monde, tu vois. Je veux dire, c'est... pour ça, c'est punk, en vrai. Surtout. Ouais, voilà, et voilà, c'est pour ça, si tu prends ça au premier degré, voilà, c'est pas ça le truc, tu vois, mais c'est plutôt... Pour moi, c'est une musique qui représente la violence, tu vois, de personnes qui sont laissées pour compte un peu, tu vois, de la société, tu vois. C'est un peu une sorte de revanche, j'ai l'impression, de 10, tu vois. Et... Comme en noir, finalement, comme on en parlait. En fait, pour moi, c'est un peu l'équivalent d'Or Noir, tu vois, en 2020, tu vois. Okay. Pour moi, il faut un disque comme ça de temps en temps, tu vois, qui expulse un peu tous les démons, tous les trucs, tu vois. C'est intéressant, ouais. C'est intéressant ce que tu dis, quand même, le parallèle, parce que je trouve qu'il se fait quand même assez bien.
Même si sur les sonorités, c'est pas pareil, je trouve que réellement dans l'ambiance, je trouve que c'est le même esprit en fait. Ouais, je suis d'accord. Il y a ce même esprit un peu de revanche, de faire un doigt d'honneur à tout le monde. Je suis d'accord. Ah bah, complètement. Clairement, toi, c'est ça. Complètement. Je crois qu'on a tout dit. Hein. On en a fini avec le rap français, je crois. Pour tout vous dire, je regarde. Ça fait quoi, 1 heure? Plus d'une heure 1h10. Oh là là, on en a tellement de disques à parler encore. Je pense que ça doit être pour 1h30 encore.